Imaginez-vous vous réveiller un matin, sortir de chez vous et être frappé par une scène qui vous glace le sang. Tout a disparu. Les champs verdoyants que vous connaissiez autrefois ne sont plus que des étendues arides et stériles. Les arbres qui portaient autrefois du fruit ne sont plus que des squelettes sans vie. Les oiseaux se sont tus. Les animaux disparus. L'air est lourd, imprégné de l'odeur de la décomposition. Et lorsque vous levez les yeux vers le ciel, vous l'apercevez, la tempête noire qui approche. Mais ce n'est pas la pluie. C'est bien pire, un cauchemar vivant et rampant, un fléau de destruction, une nuée de sauterelles si dense qu'elle obscurcit le soleil, dévorant tout sur son passage en quelques instants. Ce n'est pas simplement une catastrophe naturelle, c'est un signal, une alarme divine qui résonne depuis les cieux. Un appel désespéré au réveil, destiné à une nation plongée dans l'indifférence et l'engourdissement spirituel. À l'époque du prophète Joël, le peuple d'Israël croyait vivre une mauvaise année agricole de plus. Mais Joël voyait plus loin. Ce n'était pas une invasion ordinaire d'insectes, c'était un avertissement, le présage de quelque chose d'infiniment plus terrifiant le jour de l'Éternel. Ce moment où la justice divine se répandra sur la terre, sans épargner personne. Et nous, aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui vacille de crise en crise. Pandémie, instabilité économique, incendies dévastateurs, guerres qui ébranlent les nations jusqu'en leur cœur. Sommes-nous si différents du peuple d'Israël à l'époque de Joël? Ne sommes-nous pas, nous aussi, aveugles face aux signes qui se déroulent sous nos yeux, des signes qui pourraient bien annoncer quelque chose de bien plus vaste, quelque chose pour lequel nous ne sommes pas préparés? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans le livre de Joël, un livre d'avertissement, de prophétie et d'espérance. Ensemble, nous découvrirons le sens caché derrière la dévastation, son lien avec les prophéties de la fin des temps, et ce que cela signifie pour notre monde d'aujourd'hui. Et à mesure que nous explorons ces paroles anciennes, posez-vous cette question: ce message vous est-il personnellement adressé? Si vous cherchez de la clarté au milieu du chaos, restez avec nous. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien transformer votre regard, non seulement sur le passé, mais aussi sur l'avenir. Êtes-vous prêts? Car ce que nous allons explorer n'est pas qu'un simple regard vers l'histoire, c'est un appel pressant pour notre présent et une carte prophétique de ce qui nous attend. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Il n'était ni conseiller du roi, ni héros de guerre issu d'une noble lignée. Contrairement à Ésaïe ou Jérémie, Joël entre dans l'histoire sans fanfare ni généalogie prestigieuse. Il n'y a pas, comme pour Ézéchiel, de vision céleste spectaculaire, ni de conversion miraculeuse comme celle de Paul. Tout ce que nous avons, c'est un nom, Joël, fils de Petuel, et pourtant, ce simple nom suffit à faire irruption dans le récit biblique, tel un orage soudain, intense, imprévisible et impossible à ignorer. L'émergence de Joël ne s'est pas faite par décrets royaux, ni par des rassemblements populaires. Il surgit à un moment où Israël était devenu spirituellement aveugle, moralement corrompu et dangereusement complaisant. Sa voix fend le silence d'une nation au bord de l'effondrement, les appelant à affronter leurs fautes avant qu'il ne soit trop tard. Sa mission, réveiller un peuple endormi sous l'illusion d'une fausse sécurité, inconscient que les fondations mêmes de leur monde étaient en train de s'écrouler. Mais qui était donc cet homme? Les érudits débattent de son identité depuis des siècles, pourtant Joël reste une énigme enveloppée d'urgence. Il n'est mentionné dans aucun autre livre biblique, et aucun document historique ne permet d'éclaircir davantage son existence. Ce que nous savons, c'est que son message est survenu au cœur d'une crise, un moment où Israël se trouvait à la croisée des chemins entre le renouveau et la ruine.
Pour saisir le poids du message de Joël, il faut comprendre l'état spirituel et moral du peuple qu'il venait avertir. Israël, censé être le peuple élu, une nation sainte mise à part pour accomplir les desseins de Dieu, avait depuis longtemps dévié de cet appel. Leur société pourrissait de l'intérieur. Les riches exploitaient les pauvres. Les chefs corrompus manipulaient la justice. Les temples, autrefois remplis de chants de louanges, étaient désormais souillés par des rituels idolâtres. Le peuple vénérait Baal, Ashéra et d'autres divinités païennes, tournant le dos aux dieux qui les avaient libérés de l'Égypte. Ils gardaient les apparences religieuses, mais en avaient depuis longtemps perdu la substance. Joël ne mentionne aucun roi régnant, mais la majorité des spécialistes situent sa prophétie peu après le règne du roi Joas 2 Rois 11-12, une période agitée marquée par des bouleversements politiques et une profonde décadence morale. Le début du règne de Joas avait vu une certaine réforme spirituelle, mais celle-ci s'est vite effondrée après la mort du prêtre Jehoiada. La corruption reprit de plus belle, des prophètes mensongers entraînèrent le peuple dans l'erreur, et au lieu d'adorer Yahweh, ils offraient des sacrifices à des dieux d'artifice, incapables de voir ou de sauver. Ce n'était pas la première fois qu'Israël recevait des avertissements. Depuis des siècles, des prophètes comme Élie, Amos et Osée avaient appelé à la repentance, suppliant le peuple de délaisser ses voies mauvaises avant que le désastre ne frappe. Mais les cœurs s'étaient endurcis, sourds aux voix divines, rejetant les prophètes comme des alarmistes ou des fanatiques. Plus ils ignoraient les messagers de Dieu, plus ils devenaient insensibles jusqu'au jour où le jugement frappa. Et il frappa d'une manière inattendue. Les champs autrefois abondants de blé, de vin et d'huile, les ressources mêmes qui soutenaient leur économie et leur vie religieuse, furent dévorés par une force irrésistible. Une nuée de sauterelles s'abattit sur la terre comme une malédiction vivante, ravageant toutes les cultures et ne laissant derrière elle qu'un désert de désolation. Les vignes, les oliveraies et les champs de blé furent réduits à néant, à de simples tiges desséchées. La famine s'installa, le commerce s'arrêta. Les moyens de subsistance s'évanouirent en une nuit. Le peu de nourriture qui restait ne suffisait plus à nourrir la population, et la faim devint un spectre menaçant. Mais pour Joël, les sauterelles n'étaient pas la fin, elles n'étaient que le commencement. Ce n'était pas seulement un désastre agricole. C'était l'incarnation du jugement divin, une manifestation visible de la colère de Dieu contre une nation ayant trahi son alliance. Pourtant, ce jugement n'avait pas pour but la destruction définitive, mais le retour des cœurs. Les paroles de Joël n'étaient pas destinées à écraser Israël, mais à le réveiller. Il se tenait au milieu des ruines de la prospérité nationale, sa voix s'élevant au-dessus des cris de la faim et du désespoir. « Écoutez ceci, vieillards, soyez attentifs, vous tous habitants du pays. Est-il arrivé quelque chose de pareil de votre temps, ou du temps de vos pères » Joël 1-2. Sa question était rhétorique, et la réponse évidente, jamais une telle dévastation n'avait été vue. Mais Joël ne se contentait pas de décrire le présent. Il annonçait quelque chose de bien plus redoutable, le jour de l'Éternel. Dans le langage biblique, le jour de l'Éternel désigne un moment d'intervention divine, où Dieu confronte le péché de manière directe, que ce soit par des désastres naturels, la guerre ou des bouleversements cosmiques. Pour Israël, cela évoquait souvent des jugements imminents comme des invasions ou des fléaux. Mais dans la vision de Joël, ce jour allait bien au-delà de leur crise actuelle, il annonçait un jour de jugement ultime, cataclysmique, qui toucherait toutes les nations. La prophétie de Joël est à plusieurs niveaux. Le fléau de sauterelles était à la fois littéral et symbolique, représentant la destruction présente et celle, bien plus vaste, encore à venir. Ces descriptions effaçaient les frontières entre le naturel et le surnaturel, utilisant des images saisissantes qui seraient reprises plus tard dans des textes apocalyptiques comme l'Apocalypse de Jean. Devant eux, le pays est comme un jardin d'Éden, et derrière eux, c'est un désert désolé, rien ne leur échappe. Joël 2, 3. Les sauterelles annonçaient une armée destructrice, qu'elle soit humaine ou divine, qui balayerait la terre, ne laissant de survivants que ceux qui reviendraient à Dieu.
Joël ne livrait pas une simple leçon d'histoire. Son message traversait le temps, s'adressant bien au-delà des circonstances immédiates d'Israël pour atteindre chaque génération à venir. Ces avertissements ne parlaient pas qu'au passé, ils murmurent au présent et crient vers l'avenir. Les sauterelles furent un appel au réveil pour son peuple, mais elles étaient aussi l'ombre prophétique du véritable jour de l'Éternel, un jour où la justice divine se répandra sur le monde entier. Alors que Joël se tenait au milieu des champs desséchés et des vignes brisées, son message restait limpide. Voilà ce qui arrive quand une nation oublie son Dieu. Voilà ce qui arrive quand les avertissements sont ignorés. Mais même maintenant, l'espérance demeure si seulement vous écoutez. Le mystère de Joël ne réside pas dans son identité, mais dans la puissance de son message. Il n'était pas un prophète de malheur, mais un prophète de miséricorde caché au sein du jugement. Il se dressait comme une balise dans la tempête, rappelant à Israël que si la colère de Dieu est bien réelle, son désir de restaurer l'est tout autant. La question n'était pas de savoir si le jugement viendrait, mais si le peuple y répondrait avant qu'il ne soit trop tard. Et aujourd'hui encore, sa voix résonne, nous posant la même question. Serons-nous prêts à écouter? Les sauterelles étaient venues puis reparties, mais leur passage hantait encore les mémoires comme un cauchemar dont on ne parvient pas à se réveiller. Les vallées fertiles et les champs abondants d'Israël s'étendaient désormais comme un cimetière de récoltes brisées et de vignes flétries. Ce pays jadis, décrit comme ruisselant de lait et de miel, n'exhalait plus que la puanteur de la décomposition. La destruction avait été totale, rapide, impitoyable. Le peuple restait là, figé, les yeux perdus vers l'horizon à la recherche d'une réponse, mais aucun soulagement n'apparaissait. Le message de Joël fendit le silence, tel le son strident du chauffard. Là où le peuple ne voyait qu'un désastre naturel, une cruelle malchance, Joël discernait la main de Dieu. Il ne voyait pas les sauterelles comme de simples nuisibles, mais comme des messagers du jugement. Leur but n'était pas simplement de ravager les moissons, mais de faire tomber l'illusion du contrôle, de secouer les consciences endormies et de forcer chacun à affronter une vérité effrayante. Ils avaient abandonné le Dieu qui leur avait tout donné. Et désormais, ils voyaient à quoi ressemblait une vie privée de sa protection. C'est là que la vision de Joël prit une tournure encore plus inquiétante. Le fléau des sauterelles n'était que le prélude. Si terrible qu'il ait été, il ne constituait, selon Joël, que la première vague du jugement divin, un avertissement avant le déchaînement total de la colère de Dieu. Ce n'était pas simplement une question de culture détruite. C'était une préfiguration de quelque chose de bien plus redoutable, le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, à la seule évocation de ce nom, un frisson parcourait ceux qui entendaient les paroles de Joël. C'est une expression chargée de terreur, désignant dans la Bible l'ultime moment de confrontation, lorsque Dieu lui-même intervient dans l'histoire des hommes, non pour bénir, mais pour faire justice. Les sauterelles avaient anéanti les champs, mais Joël annonçait un jour où le jugement divin réduirait à néant tout ce que les mains humaines avaient bâti. Les murs s'effondreraient, les villes brûleraient, les royaumes tomberaient. Rien ne serait épargné. À travers ces descriptions saisissantes, Joël effaçait la frontière entre le présent immédiat et la prophétie à long terme. La nuée de sauterelles devenait le symbole d'une armée envahissante, une force irrésistible marchant sur la terre avec la même précision implacable. Devant eux, le pays est comme un jardin d'Éden, derrière eux, un désert désolé. Rien ne leur échappe. Joël 2:3. Mais au-delà de la dévastation physique, c'est la dimension spirituelle qui marquait la véritable tragédie. Le peuple s'était reposé sur sa richesse, son agriculture, ses alliances politiques, sur tout, sauf sur Dieu. Et maintenant, tous ces piliers s'écroulaient un à un, révélant à quel point leur sécurité avait toujours été illusoire. Mais Joël ne s'adressait pas seulement à sa génération. Ses paroles résonnaient à travers les siècles, lançant un avertissement à toutes les générations à venir. Les sauterelles d'Israël n'étaient qu'une manifestation d'un schéma éternel. Encore et encore, les nations s'élèvent dans l'orgueil, puis s'effondrent sous le jugement.
Elles bâtissent leurs empires sur la richesse, le pouvoir et l'ambition humaine, croyant être intouchables jusqu'au jour où Dieu vient ébranler les fondations de leur monde. Ce n'est pas une vieille histoire oubliée, c'est un avertissement toujours actuel. N'en voyons-nous pas les échos aujourd'hui? Des catastrophes naturelles frappent sans prévenir. Des villes entières sont réduites en ruines par des tremblements de terre ou des incendies. Des effondrements économiques balayent des fortunes en une nuit. Des pandémies mondiales mettent les nations à genoux, paralysent les économies et saturent les hôpitaux. Et face à ces événements, les hommes cherchent des explications. Les gouvernements convoquent des réunions de crise. Les experts avancent des théories. Mais combien se pose la question essentielle soulevée par Joël? Se pourrait-il que tout cela soit un signal venu de Dieu, un avertissement, comme celui adressé autrefois à Israël, que le jour de l'Éternel est proche? Joël ne laissa pas son auditoire dans les ténèbres. Il ne proclama pas la ruine sans indiquer le chemin du salut. Mais sa solution n'était ni politique, ni économique, ni militaire. Son appel était bien plus radical. Repentez-vous. Revenez à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Les sauterelles n'étaient qu'un commencement, prévenait-il. Ce qui viendra ensuite les fera paraître insignifiantes. Le jour de l'Éternel arrive, et lorsqu'il viendra, il ne touchera pas seulement les champs et les récoltes, il atteindra les âmes. Le message de Joël ne s'adressait pas uniquement à Israël. Il s'adresse à nous aussi. Nous vivons dans un monde fier de ses avancées technologiques, de sa connectivité mondiale, de ses découvertes scientifiques. Nous croyons pouvoir maîtriser notre destin. Mais que se passe-t-il lorsque les choses sur lesquelles nous comptons notre économie, notre système de santé, nos structures sociales s'effondrent soudainement, tout comme les récoltes d'Israël furent anéanties? Que reste-t-il lorsque l'illusion de contrôle se brise? Le jour de l'Éternel n'est pas qu'une prophétie ancienne, c'est une réalité à venir. L'avertissement de Joël transcende les siècles pour nous rappeler qu'aucune nation, aucune civilisation, aucun individu n'est hors de portée du jugement de Dieu. Mais c'est aussi un rappel tout aussi puissant. Avant que le jugement ne tombe, Dieu avertit toujours. Les sauterelles furent l'avertissement d'Israël. Quel sera le nôtre? Et surtout, serons-nous prêts à écouter avant qu'il ne soit trop tard? La dévastation ne s'arrêta pas au départ des sauterelles. En vérité, leur absence ne fit que rendre l'après encore plus insoutenable. Les champs autrefois luxuriants qui nourrissaient la nation n'étaient plus que déserts arides. Les vignes qui fournissaient le vin pour les fêtes, les sacrifices et la vie quotidienne n'étaient plus que des sarments tordus et desséchés. Les oliveraies, si essentiels pour l'huile utilisée en cuisine, en médecine et dans les rites d'onction, n'étaient plus que des squelettes desséchés. Ce que les sauterelles n'avaient pas dévoré, le soleil l'avait brûlé, laissant le peuple d'Israël face à une crise sans précédent. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une mauvaise récolte, c'était un effondrement total de la société. L'économie d'Israël, intimement liée à son agriculture, commença à se désagréger. Le blé servant à faire le pain, le vin pour les réjouissances, et l'huile qui soutenait la vie quotidienne autant que le culte, tout cela avait disparu. Sans nourriture, plus de commerce. Sans commerce, plus de richesse. Et sans richesse, plus aucune stabilité. Les rouages de la société se figèrent et la désespérance s'installa. Les marchands se retrouvèrent devant des étals vides. Les agriculteurs, autrefois prospères, erraient maintenant dans les rues, le regard vide, les mains cailleuses mais vides. Les familles, qui jadis se régalaient de pain, de vin et d'olives, étaient désormais tenaillées par une faim impitoyable. Et cette détresse ne se limitait pas aux besoins physiques, elle pénétrait jusqu'au cœur même de leur vie spirituelle. En Israël, l'agriculture était bien plus qu'un pilier économique, elle constituait la base du culte. Les offrandes que Dieu exigeait dans le temple comprenaient du grain, du vin et de l'huile. Ce n'étaient pas de simples symboles religieux, c'étaient des rappels concrets de la provision divine et de la dépendance du peuple envers son Créateur. Mais sans récolte, les offrandes cessèrent. L'offrande et la libation sont supprimées de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, sont dans le deuil. Joël 1, 9.
Sans ces offrandes, le lien entre Dieu et son peuple fut brisé. Le temple, autrefois lieu de joie, de fête et de repentance, devint un lieu de lamentation. Les prêtres, dont la tâche était d'intercéder entre le peuple et Dieu, se tenaient désormais devant des autels vides, pleurant non seulement la perte de nourriture, mais celle d'une communion spirituelle. Les rituels qui incarnaient la gratitude et la dépendance envers Dieu avaient cessé, remplacés par un silence funèbre qui résonnait dans les parvis du sanctuaire. Joël se tenait parmi les ruines de ce monde effondré, et son message résonnait avec clarté. Il ne s'agissait pas simplement de la perte des moissons, il s'agissait de la perte de Dieu de vue. Trop longtemps, Israël avait considéré les bénédictions divines comme acquises. Ils avaient célébré leur prospérité sans se souvenir de celui qui la leur avait accordée. Ils avaient adoré des idoles, cherché le plaisir, bâti leur sécurité sur la richesse matérielle, tout en négligeant l'alliance conclue avec Yahweh. Cela ne vous semble-t-il pas familier aujourd'hui? Combien de fois plaçons-nous notre confiance dans la richesse, la technologie et les réalisations humaines, croyant que nous sommes autosuffisants? Nous bâtissons des empires de confort. Nous nous entourons de luxe, persuadés que demain sera forcément meilleur qu'aujourd'hui. Mais que se passe-t-il lorsque les choses auxquelles nous nous accrochons sont soudainement arrachées? Lorsqu'un effondrement financier efface les économies en une nuit, qu'une pandémie paralyse les industries ou qu'une catastrophe naturelle réduit des villes en cendres, sommes-nous si différents d'Israël, aveuglés par la prospérité et bercés par la complaisance, jusqu'à ce qu'il soit trop tard? L'avertissement de Joël n'était pas qu'un constat sur Israël ancien, c'était une lecture prophétique de la nature humaine. Nous ne nous tournons pas vers Dieu quand tout va bien. Dans l'abondance, nous l'oublions. Mais lorsque les fondations de notre monde s'écroulent, nous sommes contraints d'affronter une vérité difficile. Nous ne contrôlons rien. La génération de Joël l'a pris dans la douleur, mais son message s'adresse à toutes les générations, y compris la nôtre. L'effondrement économique d'Israël n'était pas une simple punition, c'était un appel au réveil. Le peuple était si absorbé par ses routines, sa quête de richesse et sa recherche du plaisir qu'il avait oublié la source de ses bénédictions. Désormais dénués de tout, un choix s'imposait à eux. Allaient-ils revenir à Dieu ou s'endurcir davantage? Joël ne mâchait pas ses mots. Il dénonça les ivrognes qui noyaient leur journée dans le vin et l'oubli, se détournant du déclin spirituel qui les entourait. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. Lamentez-vous, vous tous buveurs de vin, à cause du vin nouveau qui vous est enlevé de la bouche. Joël 1, 5. Mais les ivrognes n'étaient que le symbole d'un problème plus large, celui d'une société entière vivant dans l'indulgence et la distraction, aveugle à la catastrophe qui approchait. Et nous, combien sommes-nous comme eux? Combien parmi nous se réfugient dans les divertissements, les distractions ou la poursuite du confort, fuyant les questions profondes sur la vie, le sens et Dieu jusqu'à ce qu'une crise nous oblige à les affronter? Les paroles de Joël sonnent comme un coup de clairon. Réveillez-vous, avant qu'il ne soit trop tard. Il avait compris quelque chose de profond. Dieu ne permet pas la dévastation pour nous détruire, mais pour nous sauver. Quand tout nous est retiré, il ne reste plus que l'essentiel, et enfin, nous pouvons voir ce qui a vraiment de la valeur. Le fléau des sauterelles en Israël ne fut pas seulement une perte agricole, ce fut l'occasion pour toute une nation de réaliser sa pauvreté spirituelle. Aujourd'hui, nous avons nos propres sauterelles. Elles ne prennent peu, être pas la forme d'insectes, mais elles sont bien réelles. Crises économiques, désastres naturels, pandémies, guerres, épreuves personnelles, toutes ces secousses qui font vaciller nos certitudes les plus profondes. Et la question posée par Joël à Israël est la même que nous devons nous poser. Lorsque tous ceux sur quoi nous comptons s'écroulent, crierons-nous vers Dieu, ou continuerons-nous à tenter de réparer seuls ce qui ne peut l'être? Les sauterelles n'étaient que le commencement. L'effondrement de l'économie d'Israël et la rupture de sa relation spirituelle avec Dieu n'étaient que les premières alarmes d'un désastre bien plus grand encore à venir. Le message de Joël était urgent, il l'est toujours. Nous pouvons ignorer les signes, faire semblant d'avoir le contrôle et essayer de reconstruire selon nos propres règles, ou bien nous pouvons nous réveiller,
nous repentir et revenir vers le Dieu qui attend de restaurer ce qui a été perdu. Le choix appartenait à Israël. Il nous appartient désormais. Dans le silence qui suivit la dévastation, l'air semblait chargé de bien plus que l'odeur des récoltes fanées et des terres asséchées. C'était comme si l'âme même d'Israël étouffait. Leur richesse s'était évaporée. Leurs habitudes quotidiennes avaient volé en éclats. Et plus déchirant encore, le temple, centre sacré de leur identité spirituelle, résonnait d'un silence glaçant. Les offrandes s'étaient arrêtées, les fêtes avaient cessé, et les prières qui autrefois s'élevaient avec le sacrifice du matin s'étaient muées en sanglots étouffés des prêtres pleurant devant des autels vides. C'est dans cette atmosphère d'abattement que la voix de Joël s'éleva, de nouveau non avec des paroles de condamnation, mais avec une supplique brûlante. Ces mots, puissants et sans détour, appelaient le peuple à un acte radical. Se repentir, non par des paroles creuses, mais du fond du cœur. Saignez-vous de sac et pleurez, sacrificateurs. Gémissez, vous qui faites le service de l'autel. Venez, passez la nuit revêtus de sac, vous qui servez mon Dieu. Joël 1,13. Ce n'était pas un simple rite de deuil, mais un acte de reddition, une reconnaissance que leur salut ne dépendait ni de stratégie politique, ni de plans économiques, mais bien de la miséricorde de Dieu qu'ils avaient abandonné. Joël ne mâchait pas ses mots, car le moment ne s'y prêtait pas. La nation se trouvait au bord du jugement, et la seule chose qui pouvait la préserver de la destruction totale était sa disposition à s'humilier devant Dieu. Mais cette repentance ne pouvait être superficielle. Il ne s'agissait pas d'un rituel accompli par crainte ou par habitude. Joël ne prenait pas une démonstration théâtrale de chagrin, faite de vêtements déchirés et de lamentations publiques. Il exigeait bien plus. Déchirez vos cœurs, et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Joël 2, Chesan. Déchirer ses vêtements était dans l'Israël ancien un geste courant de deuil, mais qui pouvait devenir vide de sens, une mise en scène extérieure masquant un cœur inchangé. Ce que Dieu recherchait, ce n'était pas des cérémonies spectaculaires ou des sacrifices mécaniques, mais une sincérité profonde, une honnêteté brute, un cœur brisé prêt à revenir vers lui, non par peur du châtiment, mais par amour et humilité. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que se repentir véritablement, c'est admettre que nous avons eu tort. C'est reconnaître, les yeux dans les yeux, que nous avons mis notre confiance dans ce qui ne pouvait nous sauver l'argent, le pouvoir, les plaisirs, les relations humaines. C'est déposer notre orgueil et avouer que nous avons vécu pour nous-mêmes au lieu de vivre pour Dieu. Et pourtant, c'est précisément ce que Joël demandait à son peuple. Cesser de fuir, cesser de se cacher, et revenir au Dieu qui n'avait jamais cessé de les attendre. Le message de Joël n'était pas motivé par le désir d'éviter la punition, mais par une soif de restauration. Dieu ne cherchait pas à anéantir Israël. Son jugement n'était pas mu par la vengeance, mais par un amour profond et une volonté de les ramener à leur vocation de peuple élu. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et avec lamentation. Joël 2, 12. Maintenant encore. Ces mots portaient en eux toute la puissance de la miséricorde divine. Malgré des générations de rébellion, malgré l'idolâtrie et l'indifférence spirituelle, Dieu était encore prêt à pardonner, encore prêt à guérir la terre, à restaurer les moissons et à accueillir son peuple dans ses bras si seulement il consentait à revenir. Mais ce n'était pas un appel adressé uniquement aux individus. Joël plaçait une responsabilité immense sur les épaules des responsables spirituels de la nation. Que les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, pleurent entre le portique et l'autel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. » Joël 2, 17. Les prêtres, qui avaient jadis conduit le peuple dans l'adoration, devaient désormais les guider dans la repentance. Ils étaient appelés à se tenir entre Dieu et le peuple, à intercéder avec larmes et prières, implorant la miséricorde pour tous. Quelle image saisissante!
des chefs spirituels, autrefois revêtus de robes éclatantes, maintenant couverts de sacs, prosternés dans l'humiliation. L'appel de Joël nous rappelle que le vrai leadership spirituel n'est pas fondé sur le statut ou le rituel, mais sur le sacrifice. C'est prendre à cœur la condition spirituelle de ceux qu'on guide et être prêt à s'abaisser pour leur salut. Mais le message de Joël ne s'adressait pas qu'aux prêtres, il était pour tous. « Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez !» criait-il. Joël 1, 5. Les ivrognes symbolisaient une société engourdie par l'excès, vivant comme si rien ne pouvait les ébranler. Ils avaient ignoré les avertissements, absorbés par la poursuite du plaisir, mais à présent, leur vin leur avait été arraché, tout comme leur illusion de sécurité. L'appel de Joël à la repentance était un appel à sortir de l'engourdissement, à secouer la torpeur de l'indifférence et à voir la réalité en face. Est-ce que cela vous semble familier ? Combien d'entre nous vivent avec ce même sentiment trompeur de sécurité, distraits par les loisirs, le confort ou l'ambition? Combien reportent à plus tard les questions spirituelles, pensant qu'ils auront le temps plus tard quand ce sera plus pratique, quand la vie sera moins mouvementée? L'avertissement de Joël nous rappelle que ce plus tard n'est pas garanti. Il arrive un moment où Dieu nous secoue, non pour nous briser, mais pour nous sauver. Mais serons-nous prêts à entendre? Pour Israël, les sauterelles furent un avertissement empreint de grâce, une chance de se repentir avant que ne vienne le jugement complet. Pour nous, les avertissements prennent d'autres formes. Une crise financière, une pandémie mondiale, une perte personnelle qui fait trembler les fondations de notre vie. Mais le message reste le même. Revenez à Dieu tant qu'il en est encore temps. Le cœur de la repentance n'est pas la peur, c'est l'espérance. L'espérance que, peu importe la distance que nous avons mise entre nous et Dieu, peu importe tout ce que nous avons perdu, ses bras restent ouverts, prêts à nous restaurer. L'appel à la repentance lancé par Joël n'était pas un appel au désespoir, c'était un appel au renouveau. Une invitation à échanger le sac de deuil contre des vêtements de fête, les larmes contre des chants de louanges, et une terre brisée contre une terre restaurée et renouvelée. Mais pour cela, il fallait d'abord fléchir les genoux. Il fallait abandonner l'orgueil, renoncer à l'autosuffisance et reconnaître que seul Dieu pouvait les sauver. Et il en va de même pour nous. La question laissée en suspens par Joël, il y a des millénaires, plane toujours sur notre génération. Reviendrons-nous à Dieu avant qu'il ne soit trop tard? Le fléau des sauterelles avait mis Israël à nu, laissant le peuple figé devant des champs vides, autrefois source de leur subsistance. Ils commençaient à peine à se relever du choc, leurs mains encore tremblantes alors qu'ils tentaient de rassembler les maigres restes. Et juste au moment où ils croyaient que le pire était derrière eux, la voix de Joël retentit de nouveau, tranchant à travers leur fragile espoir d'un retour à la normale. Mais cette fois, ces paroles ne désignaient pas une menace persistante, elles annonçaient quelque chose d'infiniment plus cataclysmique, le jour de l'Éternel. Sonnez de la trompette en Sion, faites éclater des cris sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Joël 2, 1. L'image de la trompette n'était pas un simple ornement poétique, c'était un signal d'alerte imminente. En Israël ancien, le son du chauffard annonçait la guerre, avertissant que l'ennemi approchait des murailles de la ville. Mais cette fois, l'ennemi n'était pas humain. L'armée que Joël décrivait dépassait tout ce que le monde avait connu. Ce n'était pas seulement une troupe en marche, c'était le jugement lui-même. Et cette fois, nul ne pourrait s'en cacher. La description de Joël glace le sang. Devant eux, la terre est comme un jardin d'Éden, et derrière eux, c'est un désert désolé, rien ne leur échappe. Joël 2, 3. L'image est saisissante. Devant cette armée, une terre luxuriante, pleine de vie. Derrière elle, une désolation totale. Ce qui était fertile devient cendre, ce qui portait la vie devient un tombeau. Au début, on pourrait croire que Joël évoque une seconde invasion de sauterelles. Mais au fur et à mesure que sa vision se développe, l'imagerie devient de plus en plus terrifiante, de plus en plus apocalyptique. À les voir, on dirait des chevaux, ils courent comme des cavaliers, ils bondissent sur le sommet des montagnes, avec un bruit pareil à celui des chars.
avec un bruit pareil à une flamme de feu qui dévore le chaume, comme une puissante armée rangée en bataille. Joël 2. Sidawu. Ce ne sont plus des insectes, c'est une force irrésistible, déferlant sur le pays comme un feu rugissant. La terre tremble sous leurs pas, les cieux s'assombrissent au-dessus d'eux. Le courage des hommes se fond dans la peur. Ce n'est plus une catastrophe naturelle, c'est un événement cosmique qui ébranle les fondements du ciel et de la terre. Mais quelle est donc cette armée? Depuis des siècles, les spécialistes débattent de la signification de la vision de Joël. Certains y voient une armée humaine peut être les Assyriens ou les Babyloniens, qui envahirent plus tard Israël avec la même fureur que Joël avait prophétisé. D'autres y discernent une dimension surnaturelle, interprétant cette force comme une horde démoniaque libérée dans les derniers jours, accomplissant le dessein final de Dieu. Et d'autres encore considèrent que cette prophétie possède un double accomplissement, un jugement immédiat sur la rébellion d'Israël et un jugement eschatologique sur l'ensemble de l'humanité. Quelle que soit l'interprétation, le message reste limpide. Il ne s'agit pas seulement de sauterelles. Le jour de l'Éternel représente l'intervention directe de Dieu dans l'histoire des hommes, un moment où il affronte le péché de front, où sa justice se déploie, que ce soit par des moyens humains ou divins. Joël avertit que ce jour viendra accompagné de signes terrifiants. La terre tremblera, le soleil et la lune s'obscurciront, et les étoiles cesseront de briller. Joël 2, 10. Ce ne sont pas des métaphores abstraites, ce sont des échos d'un bouleversement cosmique, la même imagerie que celle utilisée dans l'Apocalypse pour annoncer la fin des temps. Jésus lui-même reprit ce langage lorsqu'il parla des signes précédents, son retour. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Matthieu 24, 29. Les parallèles sont troublants. Joël ne mettait pas seulement en garde Israël contre un danger immédiat, il orientait leur regard vers un événement ultime qui ébranlerait le monde entier. Mais pourquoi tant de terreur? Pourquoi tant de destruction? Parce que le jour de l'Éternel est le jour de la justice. Pendant des générations, Israël avait ignoré les avertissements de Dieu. Ils avaient vécu dans la rébellion, adoré des idoles, exploiter les faibles. Ils s'étaient convaincus que, parce qu'ils étaient le peuple choisi, ils étaient à l'abri du jugement. Mais Joël fit éclater cette illusion. Nul n'est exempté du jugement de Dieu, pas même son peuple. Et aujourd'hui encore, cet avertissement demeure. Nous vivons dans un monde qui ridiculise l'idée même du jugement divin. Nous nous glorifions de notre progrès, de notre technologie, de nos conquêtes humaines, croyant avoir dépassé la superstition de la colère de Dieu. Mais que se passe-t-il lorsque les signes se multiplient, lorsque les guerres s'intensifient, que les catastrophes naturelles se succèdent, que la déchéance morale se propage comme une maladie? Que faire quand les fondations de notre monde commencent à trembler, comme elles l'ont fait à l'époque de Joël? L'avertissement de Joël n'avait pas pour but de paralyser Israël, dans la peur il voulait les réveiller. Les sauterelles furent le premier avertissement, l'effondrement économique, le second. Maintenant, il sonnait la trompette, non comme une note finale de désespoir, mais comme une ultime chance de repentance. Il restait du temps à peine, mais ce temps s'épuisait. Le jour de l'Éternel est décrit dans toute la Bible à la fois comme un jour de destruction et comme un jour de délivrance. Pour ceux qui persistent dans leur rébellion, ce sera un jour de terreur indicible. Mais pour ceux qui entendent l'avertissement, qui se repentent et reviennent à Dieu, ce sera un jour de salut. Le même Dieu qui secoue la terre dans sa justice est celui qui soupire après le salut de son peuple. La description de l'armée par Joël est certes terrifiante, mais dans l'ombre de cette peur brille une lueur d'espérance. Le son du chauffard n'est pas seulement un signal de jugement, c'est un appel à agir. Repentez-vous avant l'arrivée de l'armée. Invoquez Dieu avant que les cieux ne tremblent. Cherchez sa miséricorde avant que les ténèbres ne s'abattent. Et nous, aujourd'hui, les signes sont là, tout autour de nous. Les guerres, les catastrophes, les pandémies, la décadence morale ne sont plus des menaces lointaines, elles font désormais partie de notre quotidien.
Mais soufflerons-nous la trompette dans nos propres vies? Reconnaîtrons-nous les avertissements avant qu'il ne soit trop tard? Ou serons-nous comme Israël, accrochés à l'illusion que demain viendra toujours? L'avertissement de Joël n'était pas réservé au monde ancien, il nous est adressé aujourd'hui. Le jour de l'Éternel approche. La trompette a retenti. La seule question est, écouterons-nous ou serons-nous emportés dans la tempête? L'air était encore chargé du poids des avertissements de Joël. Le jugement se profilait à l'horizon tel un nuage d'orage, projetant son ombre sur une terre déjà ravagée par la famine et la peur. Le peuple d'Israël se tenait au bord du gouffre, son avenir voilé d'incertitude. Chaque parole prononcée par le prophète avait transpercé comme une lame. Les sauterelles n'étaient qu'un commencement, le jour de l'Éternel approchait, et sans repentance, la destruction serait totale. La situation paraissait sans espoir, comme si les cieux eux-mêmes avaient détourné leur regard du peuple. Et soudain, sans avertissement, le message de Joël prit un tournant inattendu, tel le premier rayon de soleil qui perce après une tempête longue et violente. Les paroles qui suivirent ne résonnaient plus de condamnation, mais d'autre chose de profondément bouleversant, la miséricorde, la compassion et la promesse d'une restauration. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays, et il épargne son peuple. Joël 2, 18. Ce n'était pas là la jalousie mesquine des hommes. La jalousie de Dieu était un amour saint et protecteur, un désir ardent de rétablir la relation entre lui et son peuple. Israël était son héritage, son trésor, et même après tant de rébellions, il n'était pas prêt à l'abandonner. Voilà le cœur de Dieu. Il ne trouve pas sa joie dans le jugement, mais dans la miséricorde. Sa discipline n'a jamais pour but de détruire, mais de racheter. Ainsi, Dieu prononça des paroles que nul n'attendait. « Voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. » Joël 2, 19. Les mêmes biens que les sauterelles avaient anéanti le grain, le vin, l'huile, allaient être restaurés. Mais ce n'était pas seulement une question de nourriture. Ces éléments étaient des symboles de vie, d'abondance et de renouveau spirituel. Le grain nourrissait le corps. Le vin incarnait la joie et la fête. L'huile, quant à elle, représentait l'onction, la guérison et la faveur divine. Mais Dieu ne restaurait pas seulement les possessions matérielles de son peuple. Il restaurait leur identité. Il ne serait plus un peuple brisé, humilié par les nations environnantes. Dieu promit de les relever de leur honte, de les rétablir comme son peuple élu. La dévastation qu'ils avaient connue n'était pas la fin de leur histoire. Elle annonçait au contraire un nouveau chapitre, un chapitre où la ruine ferait place à la guérison et la perte à une abondance renouvelée. Je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Joël 2, 25. Ces mots possèdent une puissance qui transcende le temps. Dieu peut-il racheter ce qui a été perdu? Peut-il redonner le temps, les relations, les opportunités qui semblent à jamais envolées? Selon Joël, la réponse est oui. Les sauterelles n'avaient pas seulement dévoré les récoltes. Elles avaient volé des années entières, des saisons entières de semences, de croissance et de moissons. Des familles avaient souffert. Des exploitations s'étaient effondrées. Des rêves s'étaient fanés avec les champs. Mais Dieu déclara que même ces années perdues pouvaient être restaurées. Cette promesse ne concernait pas uniquement l'agriculture d'Israël, elle proclamait la capacité divine à guérir les blessures les plus profondes de l'âme humaine. Pensez à ces saisons de votre vie où tout vous a semblé gâché, des années perdues à cause du péché, de la peur, de l'échec ou de relations brisées. Combien d'entre nous vivent avec des regrets, tournant les yeux vers des opportunités manquées, des erreurs dont les cicatrices semblent indélébiles? Le message de Joël est clair. Dieu ne se contente pas de pardonner le passé, il peut aussi le racheter. Dieu n'efface pas simplement nos erreurs, il les transforme en quelque chose de beau. Ce qui a été volé peut être rendu, ce qui a été brisé peut être réparé, ce qui était mort peut revivre. C'est cela, la restauration divine. Elle ne nous ramène pas simplement à ce que nous étions, elle nous emmène plus loin vers ce que nous étions destinés à devenir.
À travers l'histoire, ce motif de restauration s'est répété maintes fois. Dans les ténèbres les plus profondes, quand l'espoir semblait éteint, Dieu est intervenu. Les exilés d'Israël revinrent en leur pays. L'Église primitive prospéra sous la persécution. Des peuples entiers, spirituellement morts depuis des générations, connurent des réveils. Ce que nous lisons dans le livre de Joël n'est pas un événement isolé, c'est une pièce d'un schéma divin de rédemption toujours actif aujourd'hui. Vous mangerez, et vous serez rassasiés, et vous louerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Joël 12, 26. Cette promesse n'est pas un simple sursis, c'est une abondance. Dieu ne donne pas juste ce qu'il faut pour survivre. Il offre des bénédictions débordantes, une joie renouvelée. Ceux qui erraient à travers les champs desséchés, pleurant leur perte, se retrouveraient bientôt dans la louange, le cœur et l'estomac comblés. Mais surtout, ils reconnaîtraient que cette restauration ne venait pas d'eux, mais de la grâce de Dieu. Cependant, la restauration annoncée par Joël s'accompagnait d'une condition. Le peuple devait revenir à Dieu de tout son cœur. Ce n'était pas une promesse passive, c'était une invitation active. Dieu était prêt à restaurer, mais encore fallait-il que le peuple soit disposé à recevoir. Et cette même invitation nous est adressée aujourd'hui. Dieu veut restaurer ce que nous avons perdu, mais sommes-nous prêts à revenir à lui? Et tout comme la promesse de Dieu était profondément personnelle pour Israël, elle l'est aussi pour nous. Dans quel domaine de votre vie avez-vous le sentiment que les sauterelles ont tout dévoré votre joie, votre espérance, votre vocation? Ou avez-vous cru qu'il était trop tard, que les dégâts étaient irréversibles? Le message de Joël parle précisément à ces lieux de désespoir. Même maintenant, Dieu est capable de réparer ce qui est brisé, de redonner vie à ce qui semblait définitivement mort. Mais la restauration de Dieu dépasse les vies individuelles, elle est cosmique. La prophétie de Joël anticipe la restauration ultime, celle qui surviendra au retour du Christ, quand le monde brisé sera enfin guéri. Le jour de l'Éternel, d'abord annoncé comme un jour de jugement, se révèle désormais aussi comme un jour de guérison et de rédemption pour ceux qui reviennent à Dieu. Au milieu du chaos et de la destruction, le message de restauration de Joël est un phare d'espérance, une preuve que, quelle que soit la profondeur de notre chute, la miséricorde de Dieu est plus grande que nos fautes. Son invitation est simple. « Reviens à moi, et je te restaurerai. Les champs jadis stériles refleuriront, la joie volée sera renouvelée. » Et le Dieu qui semblait lointain redeviendra proche, offrant non seulement la survie, mais une vie en abondance. La seule question est, reviendrons-nous à temps pour la recevoir? Dans le sillage du jugement, alors que la promesse de restauration résonnait encore dans les cœurs, la voix de Joël s'éleva une fois de plus, portant une révélation d'une portée si radicale, si bouleversante, qu'elle traverserait les siècles pour culminer en un jour qui allait transformer le monde à jamais. Ce n'était pas seulement l'annonce de moissons renouvelées ou d'une prospérité retrouvée. C'était bien plus grand, l'effusion de l'Esprit de Dieu, non sur une élite choisie, mais sur toute chair. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Joël 2, 28-29. Dans l'Israël antique, cette prophétie était tout simplement révolutionnaire. Pendant des générations, l'Esprit de Dieu avait été réservé à quelques élus. Des prophètes comme Moïse, Élie ou Ésaïe portaient l'onction pour parler au nom de Dieu. Des rois comme David étaient revêtus de l'Esprit pour conduire le peuple. Les prêtres, par leurs rituels et sacrifices, faisaient le lien entre Dieu et les hommes. Mais pour l'homme ordinaire, le paysan dans les champs, la mère au foyer, le serviteur silencieux, l'Esprit de Dieu restait lointain, presque inaccessible. Joël vient briser cette séparation. Ses paroles ne s'adressent pas aux seuls prophètes ou souverains. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ce ne sont pas les notables, ni les prêtres en vêtements sacrés, mais les enfants, les jeunes hommes encore sans renom et les vieillards que l'on croyait mis à l'écart qui recevront la vision.
Même les serviteurs les plus humbles seront remplis du même esprit qui planait sur les eaux de la création et qui avait accompagné les plus grands hommes de Dieu dans l'histoire d'Israël. Ce n'était pas simplement une effusion, c'était une révolution spirituelle. Elle abolissait les frontières de classe, de genre et d'âge. L'Esprit de Dieu, autrefois réservé à une élite, serait désormais répandu comme une pluie abondante sur tous ceux qui le cherchent. Et cette promesse ne s'adressait pas uniquement à Israël, elle annonçait un mouvement global, éternel. Pour saisir l'ampleur de cette prophétie, il faut imaginer à quel point elle semblait inimaginable à ses premiers auditeurs. Les femmes n'étaient pas considérées comme des voix spirituelles. Les serviteurs n'avaient aucune autorité dans les choses religieuses. Les anciens étaient souvent relégués à l'oubli, mais la vision de Joël était autre. Il voyait un avenir où l'Esprit effacerait les lignes que la société avait tracées, où les jeunes guideraient, les vieux inspireraient, les oubliés deviendraient porteurs de vérité divine. Et cela arriva. Des siècles plus tard, à Jérusalem, lors de la fête de la Pentecôte, la prophétie de Joël prit vie dans un instant qui allait embraser l'Église naissante et changer l'histoire pour toujours. 50 jours après la crucifixion de Jésus, ses disciples, d'abord pleins de feu, étaient réduits à un petit groupe craintif, enfermé, incertain de la suite. Jésus leur avait promis un don avant de monter au ciel, une puissance qui les équiperait pour leur mission, mais ils ne savaient ni quand ni comment cela se produirait. Et puis, soudain, l'attente prit fin. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, 2-4. L'Esprit ne vint pas discrètement, il arriva avec fracas et feu, secouant les murs et allumant un mouvement qui allait balayer le monde. Les disciples timides sortirent dans les rues, proclamant les merveilles de Dieu dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. La foule, rassemblés pour la fête, étaient stupéfaite. Comment ces hommes simples de Galilée pouvaient-ils parler les langues des nations? Certains se moquaient, les traitant d'ivrognes. Mais alors Pierre se leva, et ses paroles établirent un lien indélébile entre ce moment et la prophétie de Joël. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Acte 2, 6-17. Pierre déclara que ce qu'il voyait n'était pas de la confusion, c'était l'accomplissement de la promesse. L'Esprit avait été répandu, comme Joël l'avait annoncé, et le mouvement de Dieu avait commencé. Ce jour-là, 3000 personnes donnèrent leur vie à Christ, et l'Église naquit non comme une institution, mais comme un corps vivant, vibrant, animé par l'Esprit. Mais la prophétie de Joël ne s'arrêtait pas à la Pentecôte. L'effusion initiale de l'Esprit marquait le début de quelque chose d'extraordinaire, mais le reste de la vision pointait vers des événements encore à venir. Joël décrivait un temps de bouleversement cosmique, une série de signes annonçant l'approche du jour grand et redoutable de l'Éternel. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. » Joël 2, 30 et 1. Ces signes font écho à ceux décrits dans l'Apocalypse, où Jean voit un monde secoué par des séismes, des incendies et des phénomènes célestes. Certains pensent que ces événements sont passés, d'autres qu'ils accompagneront le retour glorieux du Christ. Ce qui est certain, c'est que la prophétie de Joël, comme tant d'autres, possède une double portée. Accomplie partiellement à la Pentecôte, elle attend encore son achèvement total au sommet de l'histoire. Et aujourd'hui, l'Esprit est-il encore répandu, ou la Pentecôte fut-elle un événement unique? La réponse est dans l'histoire vivante du réveil. Depuis les miracles de l'Église primitive jusqu'à la Réforme, depuis les grands réveils qui ont bouleversé des continents jusqu'aux mouvements modernes dans des églises souterraines, l'Esprit n'a jamais cessé de souffler. En Chine, la foi grandit dans la clandestinité malgré les persécutions. Au Brésil, des stades entiers s'emplissent de louanges et de soif de Dieu.
au Moyen-Orient, des musulmans reçoivent des songes de Jésus et se tournent vers lui par milliers. La prophétie de Joël n'est pas un reliquat du passé, elle est vivante pour chaque génération. Et elle est pour vous. Le même esprit qui descendit à la Pentecôte est disponible aujourd'hui. Peu importe si vous vous sentez indigne, brisé, oublié, la prophétie de Joël l'affirme. L'Esprit de Dieu est pour tous, fils et filles, jeunes et vieux, puissants comme faibles. Si vous avez un jour cru que Dieu était hors de portée, c'est ici votre invitation. L'Esprit est encore répandu aujourd'hui. La seule question est, êtes-vous prêt à le recevoir? L'atmosphère était lourde, saturée du poids de la prophétie. La vision de Joël nous avait conduit des nuées de sauterelles, dévastant les champs d'Israël, jusqu'à la promesse d'un réveil spirituel. Mais à présent, la prophétie s'enfonçait dans ses ténèbres les plus profondes, dans une révélation terrifiante. Les avertissements du fléau n'étaient qu'une ombre des choses à venir, un jugement global, sévère et définitif, qui marquerait la fin de l'histoire telle que l'humanité la connaît. La perspective de Joël s'élargissait au-delà des frontières d'Israël pour embrasser les nations entières, révélant l'ultime affrontement entre le bien et le mal, entre le ciel et la terre, entre les justes et les impies. Ce n'était pas une guerre de plus, ni un conflit politique de plus. C'était la bataille finale, le jour où les nations rendraient compte devant Dieu, où la balance de la justice divine s'inclinerait pour la dernière fois. Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles, au sujet de mon peuple, d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et dont elles se sont partagées le pays. Joël 3, 2. La vallée de Josaphat, lieu mystérieux, enveloppé de solennité et de jugement. Son nom signifie « l'Éternel juge », et son emplacement exact fait l'objet de débats. Certains y voient la vallée du Cédron, près de Jérusalem. D'autres y perçoivent un espace symbolique, représentant le tribunal cosmique où Dieu exécutera sa justice. Mais plus que sa géographie, c'est sa signification qui importe. Joël décrit ici rien de moins que la salle d'audience divine où les nations du monde seront convoquées, jugées, puis condamnées. Et pourquoi ces nations sont-elles jugées? À cause de leur violence, de leur injustice et de leur rébellion contre Dieu et son peuple. Ils ont tiré au sort mon peuple, ils ont donné un garçon pour une prostituée, et ils ont vendu une fille pour du vin, afin de boire. Joël 3, 3. Il ne s'agit pas ici de métaphores poétiques, mais d'une accusation glaçante contre la traite humaine, l'exploitation et l'oppression qui souillent l'histoire de l'humanité depuis des siècles. Les nations sont coupables d'avoir réduit l'être humain à une marchandise, d'avoir méprisé l'image de Dieu en l'homme et d'avoir bafoué l'alliance divine. Le sang des innocents crie du sol, et le Dieu de justice est prêt à répondre. Cela semble-t-il lointain, ou cela ressemble-t-il au monde que nous connaissons aujourd'hui? Les guerres pour le pouvoir et les ressources ravagent encore des nations. Des gouvernements corrompus se bâtissent sur l'avidité et la répression. L'esclavage moderne, le trafic d'êtres humains, l'exploitation des plus vulnérables persiste dans l'ombre. Ce que Joël a vu il y a des millénaires n'est pas une page tournée, c'est une réalité en train de se jouer sous nos yeux. Mais la prophétie de Joël va au-delà des péchés individuels des nations. Il esquisse le tableau de la dernière guerre, celle que l'Apocalypse reprendra avec force. Les nations ne seront pas seulement jugées, elles seront entraînées dans un conflit cataclysmique, une guerre comme aucune autre. Joël utilise des images saisissantes. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. Joël 3:3. La faucille, ici, n'est pas un simple outil agricole, elle est le symbole de la moisson divine, non de blé, mais d'âme. Dieu rassemble les impies comme des grappes trop mûres pour les jeter dans le pressoir de sa colère. Cette image est reprise dans Apocalypse 14, où l'ange moissonne les grappes de la colère et les jette dans le grand pressoir de Dieu. Le vin coula du pressoir jusqu'aux morts des chevaux. Apocalypse 14:20.
Le pressoir de la colère divine est une vision terrifiante qui écarte toute image réconfortante d'un Dieu distant et patient. Ici, Dieu est le juge juste, le lion de Juda venu exercer sa justice. Ce n'est plus le serviteur souffrant, mais le roi guerrier, son manteau trempé de sang, chevauchant un cheval blanc comme dans Apocalypse 19. Fidèle et véritable, ses yeux sont comme une flamme de feu. De sa bouche sort une épée tranchante, et sur son vêtement et sur sa cuisse est écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Apocalypse 19:11-16. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel rugit de Sion, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre tremblent. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Joël 3, 15-16. Le jugement s'étend à l'échelle cosmique. Le soleil s'éteint, la lune rougit, les étoiles s'effacent comme si la création elle-même frémissait devant son Créateur. Cette scène trouve son parallèle dans Apocalypse 16, lors du rassemblement final à Armageddon. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse 16, 16. Joël montre que ce n'est pas qu'un conflit terrestre, c'est une guerre spirituelle, un affrontement entre les armées célestes et les puissances du mal. Les nations, trompées par leur orgueil, s'élèvent contre Dieu, mais elles n'ont aucune chance. Leur chute est inévitable. Et juste au moment où tout semble basculer dans les ténèbres, le roi revient. L'Éternel rugit de Sion, sa voix ébranle les cieux, et la terre tremble sous ses pas. Ce n'est pas seulement la fin du monde, c'est l'aube d'un monde nouveau. Pour les impies, c'est un jour d'effroi. Mais pour les justes, c'est un jour de délivrance. L'Éternel sera un refuge pour les siens. Tandis que le monde chancelle, ceux qui ont placé leur confiance en lui trouveront leur sécurité, non par leur mérite, mais par la fidélité de Dieu à son alliance. Mais une question solennelle demeure. Où serons-nous en ce jour-là? La prophétie de Joël n'est pas un avertissement pour Israël seul, elle nous est adressée, à nous. Les nations révoltées ne sont pas exceptionnelles. Elles incarnent l'arrogance humaine collective, cette prétention à vivre sans Dieu, à fuir les conséquences. Mais Joël ne laisse aucune place au doute. Aucun roi, aucune nation, aucun individu ne pourra subsister devant le jugement du Seigneur. Et pourtant, même au cœur de cette vision terrifiante, brille une lueur d'espérance. Le même Dieu qui juge les nations offre sa miséricorde à tous ceux qui se tournent vers lui. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Joël 2, 32. L'invitation est ouverte, mais elle ne le sera pas indéfiniment. Le jour de l'Éternel viendra comme un voleur dans la nuit, soudain, implacable. Le message de Joël est clair, urgent, pressant, la tempête approche, les nations seront jugées. Le roi va revenir. Serez-vous prêts à vous tenir devant lui? Ou serez-vous balayés par la rébellion du monde? Le temps de choisir, c'est maintenant tant que la trompette retentit encore, tant que la grâce est encore accessible. Car lorsque les cieux trembleront et que l'Éternel rugira de Sion, l'heure des décisions sera passée et seules demeureront les conséquences. Mais pour ceux qui auront trouvé leur refuge en lui, le rugissement du jugement sonnera comme le cri de victoire d'un roi venant reprendre possession de son peuple, de sa terre et de son monde. La fumée de la bataille s'était dissipée. Les nations autrefois dressées contre Dieu gisaient vaincues, leur orgueil réduit en poussière. Le pressoir du jugement avait accompli son œuvre, et le rugissement de l'Éternel depuis Sion avait ébranlé les cieux et la terre. Ce qui restait désormais, ce n'était pas le silence de la mort, mais celui de la paix. La guerre était finie, et le roi était revenu pour s'asseoir sur son trône légitime. Ainsi, la prophétie de Joël, commencée par des visions de ravages et d'avertissements, atteignait son apogée spectaculaire, une vision de restauration, de gloire et de paix éternelle. Vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, résidant à Sion, ma montagne sainte. Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Joël 3, 17. Pendant des siècles, Jérusalem avait été une ville assiégée. Des armées étrangères avaient franchi ses portes, percé ses murailles et exilé son peuple.
Les Babyloniens avaient incendié son temple. Les Grecs l'avaient profané, les Romains l'avaient écrasé. Elle était devenue une cité de larmes, dont les rues étaient imprégnées du sang des conquêtes et des rébellions. Mais la prophétie de Joël rompait ce cycle tragique par une promesse qui semblait presque trop belle pour être vraie. Les étrangers n'y passeront plus. La spirale de destruction qui avait tenté Jérusalem allait être brisée définitivement. Et cette promesse allait bien au-delà d'Israël. Elle offrait un aperçu d'un avenir où la présence de Dieu habiterait parmi son peuple dans un royaume inébranlable. Pour les auditeurs de Joël, c'était une vision audacieuse, que Jérusalem cesse d'être un champ de bataille pour devenir un sanctuaire sacré, une demeure divine. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une ville, il s'agissait de la restauration de toute la création sous le règne du roi des rois. En ce jour-là, les montagnes dégoutteront de moût, les collines ruisselleront de lait, et tous les lits des torrents de Juda seront remplis d'eau. Joël 3, 18. Les images que Joël employait n'étaient pas de simples ornements poétiques, elles opéraient un renversement total de la désolation causée par les sauterelles. La même terre, autrefois nue et stérile, déborderait désormais d'abondance. Les montagnes, témoins de famine, ruisselleraient de 20 nouveaux symboles de joie et de célébration. Les collines, autrefois brûlées par le soleil, couleraient de lait signes de prospérité et de nourrissement. Des eaux vives irrigeraient les ravins de Juda, insufflant la vie là où régnait jadis le dessèchement et la mort. Mais cette abondance n'était pas qu'agricole, elle était spirituelle. La fertilité retrouvée de la terre représentait la restauration du peuple de Dieu. La famine intérieure prenait fin. La sécheresse spirituelle qui accablait Israël cédait la place à des torrents d'eau vive. Le vin de la célébration remplaçait la cendre du deuil. Là où il y avait eu des pleurs, retentissaient désormais les chants d'allégresse. Cette vision résonne avec puissance dans les derniers chapitres de la Bible, dans Apocalypse 21, 3-4, où l'apôtre Jean entrevoit la Jérusalem nouvelle. « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Le lien est clair. La restauration que Joël avait entrevue n'était pas passagère, elle annonçait l'instauration d'un royaume éternel. Mais qu'en est-il de ceux qui ont rejeté ce royaume? Joël ne détourne pas le regard de cette réalité. Aussi glorieuse que soit sa vision, elle reste sélective. L'Égypte sera dévastée, Édom deviendra un désert, à cause de la violence faite aux enfants de Juda, dont ils ont versé le sang innocent dans leur pays. Joël 3, 19. L'Égypte et Édom n'étaient pas seulement des territoires, ils représentaient les ennemis du peuple de Dieu, les nations ayant persécuté, exploité et versé le sang d'innocents. Leur désolation figurait le sort de tous ceux qui avaient rejeté la royauté de Dieu, non par ignorance, mais par endurcissement. Dieu n'est pas vindicatif, il est juste. Et à ceux qui refusent son appel à la miséricorde, il laisse les fruits de leur propre rébellion. Mais pour ceux qui ont mis leur confiance en lui, l'avenir est incomparable. Juda sera toujours habité, et Jérusalem de génération en génération. Joël 3, 20, toujours. Ce mot porte un poids éternel. Les royaumes humains naissent et tombent, les empires s'éteignent, mais le royaume que Joël annonce ne connaîtra jamais de fin. Il ne s'agit plus simplement de la ville terrestre, mais du règne absolu et éternel de Dieu sur son peuple, un règne où la mort, le péché et la souffrance n'auront plus de place. Et enfin, la promesse ultime, celle qui scelle toute la vision du prophète, l'éternelle habitation, Joël 3, 20 et 1. Ce n'était pas une visite temporaire. Dieu ne venait pas simplement passer un moment avec son peuple, mais pour y demeurer. Sa présence ne serait plus un souvenir ou une attente, mais une réalité permanente. Dans toute la Bible, Sion représente plus qu'un lieu physique, elle est le symbole du trône divin, du point de rencontre entre le ciel et la terre. Dans la vision de Joël, cette jonction devient éternelle. Il n'y aura plus de distance, plus de séparation. Dieu sera là, au milieu de son peuple, pour toujours.
Et cette promesse n'était pas destinée uniquement à Israël, elle est pour nous. La restauration que Joël annonçait est celle que nous attendons, nous qui croyons. Nous vivons encore dans un monde déchiré par les guerres, les catastrophes naturelles et le chaos moral. Mais Joël nous rappelle, ce n'est pas la fin de l'histoire. Un jour vient où tout sera guéri, où le roi reviendra, et où son règne sera pleinement établi. Mais cette promesse appelle une décision. Serons-nous de ceux qui feront partie de ce royaume? La restauration que Joël proclame n'est pas automatique. C'est un don, offert à ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Serons-nous parmi ceux qui se réjouissent dans les fleuves d'eau vive, ou parmi ceux qui resteront désolés à cause de leur refus? Les derniers mots de Joël ne sont pas une simple conclusion, ce sont une invitation. Le roi revient, son royaume sera établi. La seule question est, ferons-nous partie de ce royaume? Le moment de choisir, c'est maintenant, car lorsque l'Éternel habitera à Sion, seuls ceux qui lui appartiennent habiteront avec lui. Et ce jour-là, pour ceux qui l'auront choisi, il n'y aura plus de larmes, plus de guerre, plus de souffrance, seulement la joie éternelle d'une vie dans la présence du roi. L'histoire de Joël n'est pas simplement le récit d'un fléau de sauterelles, d'un jugement divin ou d'une restauration miraculeuse, c'est un avertissement céleste qui traverse les siècles pour résonner jusqu'à nous. La vision du prophète ne se termine ni dans le désespoir, ni dans l'oubli silencieux des textes anciens. Elle s'achève par un appel, une supplique, une invitation ultime qui exige une réponse. Reviendras-tu à Dieu avant que le jour du jugement n'arrive? Le peuple d'Israël avait reçu sa chance. Joël avait sonné de la trompette, les avertissant que les sauterelles n'étaient qu'un prélude à quelque chose de bien plus grand et de bien plus redoutable. Et pourtant, au cœur même de la destruction, le message de Dieu restait chargé de miséricorde. Revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec pleurs et avec lamentation. Joël 2. Sera, même maintenant. Ces deux mots portent un poids éternel. Même après la rébellion, l'idolâtrie et des générations entières de rejet, les bras de Dieu demeuraient ouverts. Même maintenant, alors que les champs étaient en ruine, que le peuple s'effondrait dans le regret, la miséricorde divine restait plus grande que leur faute. Mais cette miséricorde avait un terme. Le jour de l'Éternel approchait, et une fois arrivé, il ne serait plus possible de revenir en arrière. Ce message ne s'adressait pas seulement à l'Israël antique, il est aussi pour nous. Nous vivons dans un monde qui reflète étrangement celui que Joël dénonçait. Les guerres font rage, les économies vacillent, la morale s'effondre, les catastrophes naturelles se multiplient. Les nations s'élèvent puis chutent. Les dirigeants promettent un salut politique ou économique, mais aucun d'eux ne peut réellement nous sauver. Les signes sont là, visibles, criants, indiquant que les fondations de ce monde s'écroulent. Mais combien d'entre nous prêtent attention? Nous vivons comme si demain était garanti. Nous croyons qu'il y aura toujours un autre moment pour nous tourner vers Dieu, pour nous repentir, pour quitter nos distractions et rechercher sa face. Mais la prophétie de Joël nous rappelle une vérité souvent oubliée. Le temps n'est pas de notre côté. Le jour de l'Éternel viendra comme un voleur dans la nuit, soudain et sans avertissement. Comme le dira plus tard l'apôtre Paul, quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens 5, 3. Alors quelle est la solution? Comment se préparer au jour où les cieux et la terre seront ébranlés? La réponse de Joël est simple, mais profonde. Repentez-vous, revenez à Dieu. Cherchez-le tant qu'il peut être trouvé. Cette repentance ne naît pas de la peur, mais de la confiance, la reconnaissance que nous ne sommes pas maîtres de notre destin, que notre sécurité ne repose ni sur l'argent, ni sur le pouvoir, ni sur les réalisations humaines. Le seul refuge dans la tempête, c'est dans les bras de celui qui a créé les cieux et la terre. Le message de Joël n'est pas un appel au désespoir, mais à l'espérance. Le même Dieu qui juge est celui qui veut restaurer. Celui qui a averti du fléau et des bouleversements cosmiques a également promis d'envoyer son esprit, de restaurer ce qui a été perdu et de ne plus jamais laisser son peuple connaître la honte. Mais cette espérance n'est offerte qu'à ceux qui choisissent de revenir à lui. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Joël 2, 32.
C'est là le cœur de l'Évangile. Le jugement de Dieu est réel, mais son salut l'est tout autant. Le choix nous appartient. Nous pouvons vivre comme si les avertissements n'étaient que des mythes lointains, ou bien nous pouvons nous humilier, confesser nos fautes et invoquer le nom du Seigneur. La porte de la grâce est encore ouverte, mais elle ne le restera pas indéfiniment. Et quand cette porte se fermera, que restera-t-il? Pour ceux qui auront ignoré les signes, la vision de Joël est un rappel solennel des conséquences, désolation, destruction et séparation éternelle d'avec Dieu. Mais pour ceux qui auront répondu à l'appel, l'avenir sera porteur d'une espérance inébranlable. L'Éternel sera leur refuge. Le roi habitera parmi eux. La terre refleurira et le peuple vivra en paix pour toujours. Et toi, où te tiens-tu dans cette histoire? Essaies-tu encore de bâtir ta vie sur ce qui est temporaire, sur des fondations fragiles et humaines? Ou es-tu prêt à t'abandonner et à placer ta confiance dans le seul qui puisse te sauver? La prophétie de Joël nous laisse face à un choix. Continuer à vivre comme si nous maîtrisions notre destin, ou bien tomber à genoux et revenir à Dieu avant que la tempête n'éclate. Les signes du jugement sont là, tout autour de nous, comme à l'époque de Joël. Les sauterelles d'aujourd'hui ne sont être pas des insectes, mais elles prennent la forme de crises qui dépouillent notre sécurité. Effondrements économiques, pandémies, guerres, catastrophes naturelles. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des appels au réveil. Mais même maintenant, il y a de l'espérance. Même maintenant, la miséricorde de Dieu s'étend vers toi. Même maintenant, il attend que tu reviennes à lui. La question est, répondras-tu à son appel? La dernière supplique de Joël n'est pas seulement un appel à la repentance, c'est un appel à la vie. Un appel à quitter le vide de l'autonomie pour entrer dans la plénitude de la grâce divine. Le roi revient. Son royaume sera établi. La question est, feras-tu partie de ce royaume? Le moment de choisir, c'est maintenant. Car lorsque l'Éternel rugira depuis Sion et que les cieux trembleront, ce ne sera plus l'heure du dialogue, ce sera l'heure du jugement. Mais pour ceux qui auront invoqué son nom, ce sera un jour de triomphe, un jour où le deuil deviendra danse, où les larmes seront essuyées pour toujours. L'avertissement a été donné, les signes sont clairs, le roi est proche. Quelle sera ta réponse? Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.